en direct donc du Cochon Hardy avec Albe Chassagnac et Stéphanie Rouille. Alors, Albe Chassagnac, vous la vite dans un épisode précédent, puisqu'elle est toujours à Terrassous, et on l'appelle désormais, son nom de code c'est Muscat de Noël, et Stéphanie c'est Bière de Noël, donc elles sont un duo de flics de choc, Bière de Noël et Muscat de Noël, puisque la bière de Noël est faite avec de la bière, enfin du houblon, peut-être, parce que... Du malte d'orge aussi. Du malte d'orge, et du Terrassous, ce pourquoi elles se sont associées, pour l'amour du risque. Elles sont un peu les Jonathan et Jennifer des cadeaux de Noël à boire, mais avec modération, etc. Bonjour, mesdames. Bonjour. Alors, on va commencer par Stéphanie, car comme je le disais dans l'épisode précédent, on a déjà vu Albe. Stéphanie, tu brasses. Oui, je brasse. Je brasse avec de l'eau du Canigou. Voilà, tu brasses au soleil. Brasse coulée ou brasse longue? Non, brasse longue, brasse qualitative, brasse à l'eau du Canigou, brasse catalane, voilà. Alors, Stéphanie Rouille, quand est-ce que ça commence? Parce que l'histoire de la nouvelle histoire de la bière, elle a commencé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a plus de 20 ans, et c'est un Alsacien qui s'est introduit ici, qui a épousé une Catalane, Capdena. Et puis, après, il y a eu Boulterner, et puis après, pouf, 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 c'est explosé. Vrai. Et donc, quand est-ce que vous déboulette? Je démarre juste après Jean-Fabien de l'Alzina. Ouais. Donc en 2012. Ouais. Et voilà, donc ça fait maintenant 15 ans que l'aventure dure. Ouais. Et effectivement, on ne pensait pas qu'il allait y avoir autant de microbrasseries qui se montent. Ouais. Alors nous, parce que c'est facile à faire en fait, même moi chez moi je peux brasser. Alors c'est facile à faire de la bière. Non, j'ai pas dit que je réussirais, j'ai dit que je peux le faire. Oui, alors on peut tous faire de la bière. C'est pour ça. C'est vrai. La bière c'est facile à faire, mais la faire avec qualité et avoir un produit constant pour le consommateur, c'est une autre paire de manches. Voilà. Donc il faut de la mono. Je pense au whisky écossais ancien et rectifié. Et il faut aussi donc du houblon. C'est ça. De l'orge éventuellement. On peut faire de la châtaigne. Enfin, on peut faire plein de trucs pour. Dans l'ordre, il faut de l'eau, du malt d'orge, du houblon, et après effectivement, on peut rajouter des tas de choses dedans, du miel, des figues. Et du muscat pour une paella, quoi, notre bière de Noël de cette année. D'accord. Alors, donc, tu es une des premières à être vendue. Pourquoi tu as eu l'idée justement de faire une brasserie? Là où il y en avait deux. Oui, en fait, deux sur le département, c'était pas non plus énorme. Le marché de la bière a très vite été dynamique. Donc en fait, c'est fruit de mes voyages dans mon ancienne vie professionnelle. Ouais, alors elle faisait quoi dans sa vie professionnelle? Elle était attachée de recherche clinique en cardiologie. Mais bien sûr. Bien sûr. Je l'avais deviné, il y avait un truc. Et figurez-vous qu'aux États-Unis et au Canada, il y avait pas mal à l'époque de brewpubs qui démarraient. Oui, je sais. Voilà, donc avec un retour, si on avait monté un truc. Voilà. Et donc en fait, l'idée m'est venue comme ça. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que je veux dire là-dessus? Amour de la gastronomie aussi. J'adore cuisiner, mais j'aurais pas pu tenir un restaurant. Voilà, c'est un autre métier. C'est fatigant, j'en connais. La brasserie, c'est fatigant aussi, mais très fatigant. Ouais. Mais non, le fait de créer quelque chose, de créer un produit où il n'y avait pas de marque au départ, puisque je crée la marque Bière du Canigou, donc voilà, qui est déposée, qui est à l'INPI, etc. Et créer toutes ces recettes de A à Z, c'est fantastique, quoi. Enfin voilà, et travailler avec des gens en local. Donc producteurs de figues, apiculteurs, vignobles comme aujourd'hui, Terrassous, pour faire des nouvelles créations, ça c'est fantastique. Alors, c'est bien d'être venu avec Terrassous. Donc Terrassous, rappelle-nous, fais-nous un recap, comme on dit en catalan,
de qu'est-ce que c'est. Vous êtes combien de familles, combien de vignerons, de nains, de lutins Il y en a plein. Alors, donc, Terrassou, c'est une cave qui a dans les Aspres. Donc, les Aspres, c'est un terroir, comme on dit, sec et aride. Et depuis peu, on a aussi un côté Ilibéris. Donc, on a aussi un... Donc, N, hein, pour ceux qui ne parlent pas latin. Voilà, les Catalans. Donc, en tout, on a 80 vignerons sur 800 hectares. Et on a différentes cépages de vin, quoi, de raisins, quoi. Donc là, évidemment, on est à fond sur notre muscat de Noël. Ouais, parce que c'est bientôt Noël. Ouais, voilà, pour les gens qui n'auraient pas compris pourquoi. Non, mais après, ce qui est très très intéressant par rapport au muscat de Terrassou, c'est qu'il y a des notes de fleurs blanches dedans, des notes de jasmin, de poire, sur cette cuvée, qui a été compliquée à mettre en place, mais qui finalement est une Pourquoi? cuvée Parce que les gens faisaient grève, c'est quoi le problème? Non, c'est dû au climat un peu comme voilà, le climat. On souffre du changement climatique. Hein. Exactement. Voilà. Alors du coup, par rapport... On dira Brice Sanac. Par rapport à cette cuvée-là, elle est composée de 90% de muscat de petits grains et 10% d'Alexandrie, et ça nous donne vraiment des notes... Alexandrie, Alexandra, bien sûr. Et donc du coup, ça nous donne des notes, comme elle a dit, de fleurs blanches, litchi, poire... Ah, elle a rajouté litchi. Oui. Il n'y avait pas Stéphanie, elle ne trouvait pas litchi, mais... Litchi, elle a mis sur son étiquette. Elle a dit poire aussi la dame. C'est noté sur mon étiquette. Ouais, c'est noté sur son étiquette. Fantastique. Donc on a 3 thématiques d'arômes, je tiens à le signaler pour l'auditeur, le téléspectateur parce qu'il fait tout en même temps, l'internaute, c'est qui bosse, le bestiau. Donc... C'est un assemblage vraiment incroyable, comme on dit. En plus, dans le département, on a le droit à mettre les 2 cépages de muscat, dont Alexandrie et Petit Grain, ce qui n'est pas le cas dans les autres départements. Non, ils sont punis. Ils sont punis, donc le Petit Grain, nous, on a le droit au Alexandrie, qui est vraiment un cépage plus gros et qui donne des arômes différents. Voilà. Donc du coup, c'est une cuvée qu'on a élaborée ensemble. En faisant des tests, etc. Oui. Donc, d'où les lendemains difficiles. C'est ça, parce qu'il faut goûter. Ouais, madame, c'est pas moi, parce que j'ai dû travailler. C'est ça. Non, les gens croient qu'on est alcoolique par hasard. Non, pas du tout. C'est parce qu'on travaille. Et c'est vrai que le muscat de Noël, c'est un muscat qui va être plus fruité, plus floral qu'un muscat classique, puisque le muscat classique, au bout d'un moment, la sucrosité arrive et c'est différent. Donc c'est vrai que c'est une belle bouteille à mettre sur nos tables à Noël. Comme et puis à déboucher, parce que si vous ne la débouchez pas et que vous n'en versez pas un coup, on n'est pas plus avancé en fait. Non. Alors, il y a eu un grand drame sur les vins sucrés. C'était un truc qu'on vendait, je parle il y a des siècles, tu n'étais même pas enfant, mais moi j'étais déjà là, en bon vampire. Et pourquoi le sucre est parti des saveurs des gens? On a préféré le Malibu finalement. Pas village. Après, on a un beau Malibu à Canet, mais bon. Arlette Franco, où que tu sois, on est avec toi. Donc, pourquoi le sucre, les gens sont plus remis au sucre en guise d'apéritif? Parce que c'est là que c'est parti. Et pourquoi on peut réenchanter les papilles avec du sucre, etc. Alors, c'est un peu cyclique, non? Il y a des cycles, et puis bon, après, c'est vrai que le muscat, comme on dit, on le met maintenant, on fait des accords les vins, comme on peut le voir avec un dessert, ou après avec des plats exotiques, enfin asiatiques. C'est exotique. C'est exotique, l'asiatique. Il y a tic dedans, donc voilà. On peut s'appeler tic sans être accroché à un chien, comme je dis souvent. Après, voilà, c'est des histoires de mode. Et c'est vrai que c'est... Mais est-ce que c'est une communication, une question de bourrage de mou, mou de vin, bien sûr. Faut dire aux gens, mais après tout, plutôt que boire du coca, on a des trucs sucrés, c'est quand même plus rigolo d'avoir une cuite au Terrassou, c'est à la bière du Canigou, qu'avoir une cuite au coca avec du liquide de frein de tank russe. Parce qu'il y a ça, il y a le côté alcoolique aussi, il y a le côté
ah mais le sucre ça fait grossir, je n'aurai pas mon body summer en winter, comme dirait Ophélie. Donc il y a le diabète, il y a tous ces côtés-là. Ah ouais, voilà, non mais en fait le but du jeu c'est pas boire des hectolitres non plus. Non, faut être raisonnable, comme vous êtes des exemples pour moi. Voilà, c'est ça. On pourrait. Mais moi je pense que c'est tout simplement cyclique et que les gens, puis après peut-être que aussi tout le monde attend le muscat de Noël parce que tout le monde sait aussi que c'est particulier, que c'est raffiné, et il y a autre chose quoi, voilà, c'est enchanteur quoi. Et d'où l'idée de faire cette association de bière. On aurait pu la faire n'importe quand dans l'année, mais à cette période-là de l'année avec ces notes qu'il y avait dans le muscat de Noël, c'était, il fallait la faire à ce moment-là. Exactement. Voilà, c'est un peu nos 2 rayons de soleil en hiver qui arrivent. Exactement. Oui, on a besoin parce que là le froid est tombé du jour au lendemain. Hier encore, si j'ose dire, nous avions quelque chose comme 20 degrés. Oui. Et puis, même à Carmaux, j'ai senti. On est passé comme ça, bim, j'ai vu la température tomber, j'ai essayé de la retenir, mais malheureusement... On en a besoin aussi. Voilà, oui, pour justifier qu'on est Noël, parce que sinon... et aussi pour nos vignes, parce que c'est vrai que s'il n'y a pas... Il faut qu'elles se reposent un peu. Voilà. Est-ce que le houblon se repose? C'est quoi? Ouais. Alors le houblon, est-ce qu'il est d'ici? Tiens, tant que je t'ai sous la main, alors, Stéphanie. J'en ai d'ici, mais pas la majorité, puisque on n'est pas dans une terre de houblon. Ouais. Mais on fait une belle collaboration avec les agriculteurs du 59 et d'Alsace également, qui ont... 59, c'est pas de Calais, hein, pour ceux qui... Voilà. Qui ont des fermes houblonnières et qui du coup nous mais fournissent en houblon. oui, voilà. Et après on a quelques agriculteurs ici, comme à Villeneuve-de-la-Rivière, où en fait ils font dans des serres du houblon, mais ça ne suffit pas à faire toutes mes bières de toute l'année pour être honnête. Voilà. Des serres photovoltaïques. Voilà, serres photovoltaïques. Voilà, exactement. Jean-Rémy Pelleras. C'est ça. C'est pas le gars qui a été prisonnier. Non, c'est son neveu. C'est son neveu. Libérer Pelleras, hein, souvenez-vous. C'est comme libérer Guillaume Nicou, mais bon, voilà. Vous êtes trop jeune pour l'avoir connu, cette histoire. Après, cher monsieur, tous les ingrédients viennent de la région Occitanie, puisqu'il y a une malterie, la malterie Occitane, qui est ouverte sur les pourtours de Toulouse, qui s'aguerrit de prendre des orges sur tous les départements avoisinants, dont l'Ariège, l'Aude, le Lot. C'est l'Empire entier qui est mis à contribution. Voilà. Et ils font une malterie à côté de Toulouse. Et donc on prend les orges là-bas pour rester au niveau des matières premières dans la région Occitanie. Voilà. Et nous sommes autonomes, donc on pourrait demander la sécession d'Occitanie par rapport à la France. Et Carole Delga serait notre impératrice. Non, bon, d'accord. On ne s'engagera pas sur ce terrain. Et sinon, après, toutes les collaborations donc avec les fruits, pour moi, la pêche, la figue. Je pense aux agriculteurs qui fournissent Cibio. Et voilà, apiculteurs, bien sûr, du département. Pour faire du miel, hein, pour les gens qui... Exactement. Apiculteurs, c'est pas des agriculteurs heureux, ça n'existe pas depuis longtemps. C'est vrai. Donc, alors, est-ce qu'on a abattu vos troupeaux d'orge récemment parce qu'ils avaient la pelade de l'orge? Non, ça n'a rien à voir. Je confonds avec rien à voir. Donc, après, c'est vrai que nous, par rapport au muscat, on est une petite production de muscat par rapport à d'autres. C'est qui les plus gros Alors, c'est pas pour faire... C'est du côté du Rivesaltes. D'accord, ah oui, c'est pour ça qu'il y a marqué... C'est pour ça qu'il y a marqué muscat de Rivesaltes. Ouais, voilà, c'est donc ça, en fait. Il suit pas. On est en train d'interviewer, il ne suit pas. Non, Stéphanie, ça c'était vrai avant. Maintenant, on peut s'appeler de gauche sans être de gauche. Alors, muscat de Rivesaltes et être du whisky de Clermont-Ferrand, aussi bien, quoi. Après, nous, on fait pas mal de Rivesaltes, tout simplement. Oui, du Rivesaltes à Clermont, ce qui est fait du Grenache. Donc, on va le faire. Le fameux Grenache dégoupillé. Voilà, Grenache blanc, Grenache cuit, on a différents... Ouais, comme Gandalf en fait. Voilà. Et c'est vrai que c'est une production qu'on écoule chaque année de muscat. Il y en a plus à la fin. Enfin, il doit en rester des bouteilles pour les pervers qui gardent ça à l'été pour boire ça frais. Mais ceux qui le gardent en cave, mais en général, dans les 3 mois, c'est le but aussi du muscat de Noël, c'est que dans les 3 mois, tout est vendu. Alors, qu'est-ce qu'on mange avec? Qu'est-ce qu'on cuisine aussi avec? Parce qu'il y a 2 niveaux de jeu. Ça peut être un accompagnant, l'escorte, si j'ose dire, de vos plats, mais ça peut être partie
totale de vos plats. Moi, par exemple, est-ce que je peux faire un rôti de porc à la bière avec la... Fantastique. Voilà, par exemple. Ouais, ou des joues de porc. Des cochons hardis. Alors là, il faudrait demander à mon ami Monsieur Séguré ou à Christophe. Voilà, le Claude Hélice, voilà, pour pas le citer. Ouais, c'est son nom dans la Christophe Résistance. Comme de la Galinette. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec la bière au muscat? Mais effectivement, moi, mon petit coup de cœur, joues de porc à basse température au four avec la bière au muscat. Voilà. Ça tabassera, ça, ouais, comme ça, on dit en catalan. Voilà, et si on veut un petit côté sucré-salé, on rajouterait un peu de muscat dedans pour donner un petit côté, on va dire, sucré, sympathique. Un peu antillais finalement. Tout à fait, c'est ça. Et alors, pour le muscat tel que lui-même, au-delà de la bière, on ferait cuire dedans comment ou pas? Parce que moi, par exemple, l'été, j'adore faire des pêches au muscat. Et servir avec une crème pâtissière, une crème anglaise, j'aime pas ces gens-là, alors c'est pour ça, une crème anglaise chaude qui contraste sur le frais de ma pêche qui a macéré dans le muscat avec de la vanille. Ah, mais ça doit être délicieux. Oui, je cuisine aussi, j'ai oublié de mais ça m'a donné une idée de pêche. Toast au foie gras. Toast au foie gras avec le foie gras. C'est extraordinaire. Ouais. Même avec des fromages à pâte persillée, c'est extraordinaire. Ouais. Et moi, ce que je préfère, c'est avec des roquefort, des bœufs d'Auvergne. Voilà, oui, exactement. Oui, il faut préciser parce que il y a des gens qui croient que la pâte persillée, c'est mettre du persil dans le brie. Voilà. C'est des Anglais, non? Enfin, non, pardon. Non, après, moi, ce que j'adore, c'est une tarte au citron meringuée avec le muscat de Noël. Je trouve ça extraordinaire. C'est tout simple, mais ça me plaît beaucoup. Non, mais je veux dire, des fois on n'a pas envie de bosser. Oui. Et des fois, notre domestique n'est pas à portée de main, au prétexte qu'on ne lui a pas payé ses gages. Et oui, la maison Côte-Ville n'est plus ce qu'elle était. Et donc, voilà. Alors, c'est autrement et des crêpes aussi, pourquoi pas. Oui, moi quand je fais des crêpes à la maison, je mets systématiquement une bière blanche dans mes crêpes parce qu'il y a des notes de fleurs d'oranger, etc. Oui, c'est à consommer avec modération. Les enfants peuvent picoler comme tout le monde. Après tout, on a des excédents à écouler. Donc, le fait d'avoir supprimé le vin dans les cantines, c'est une honte. Dans les années 50, techniquement. Qui n'ont pas bonne mémoire. Ceci n'engage que vous. Mais moi, je vais vous la relancer, la France. Vous allez voir. Une vraie France ouvrière. Enfin, bon, passons. Donc, pour revenir, ça a donné des beaux romans en Germinal quand même, l'alcool. Donc, l'alcool et le charbon, belle alliance, là aussi. Enfin, passons. Alors, je sais que la dame m'a dit qu'elle était au Vietnam, comme dirait Potier. Et est-ce que Stéphanie y a fait un tour Non. Stéphanie. Non, j'ai entendu parler. De vente chez Terrassou. La prochaine soirée dégustation de muscat de Noël, ça sera à Fourques le 5 décembre à 18h. Et la grosse soirée de muscat. La grosse soirée, Non, c'est pas une soirée. C'est grosse soirée, comme on dit chez nous, il y a. Non, c'est pas une soirée, c'est dans la journée. Oui, une grosse soirée dans la journée, c'est dire si c'est exceptionnel. Ça sera soleil d'hiver, quoi. Voilà. Ça sera magnifique. Dans notre cave de Cavestany, ça s'appelle Noël des talents de Cavestany. Vous pouvez venir, ça sera le 14 décembre de 10h à 15h, où vous allez admirer tous les talents de Cavestany. C'est une exposition donc de personnalités de Cavestany. Oui, il y en a. Cavestany est une personnalité. Il n'y a pas que Médipole et le masque des rideaux. Non, il y a d'autres choses. Il y a plein de gens à rencontrer, à découvrir. Et aussi, nous ferons lieu à un marché de Noël sur la cave avec une soirée danse, avec des DJ. J'ai l'impression que tu es en train de boire. Oui, non, je ne bois pas, mais elle est magnifique. Ouais, elle est magnifique. Elle est très très belle, je suis très fière. Et donc du coup, le 14 décembre, je vous donne rendez-vous à Cavestany de 10h à 15h. Alors nous c'est simple, si vous voulez déguster la bière au muscat... Non, j'étais pas tant sur le congrès du MI, donc c'est pas ça le sujet. Moi ce qui m'intéresse c'est, vous êtes des acteurs du tourisme, toutes les deux. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'on vous a vu en chemise à fleurs, on a les preuves, vous allez tomber. Ah mince, t'avais gardé la photo. Non, mais vous êtes des acteurs du tourisme, est-ce que vous êtes bien intégrés dans le dispositif
des hôtels, des restaurants, etc. Et notamment l'hiver qui est hors saison vu qu'on est en plaine. Et est-ce que vous montez jusqu'en haut dans la montagne? Alors, Bière du Canigou, elle n'arrête pas de monter. Oui, on a mal aux genoux là. Mais dans le dispositif justement hôtel-restauration, est-ce que vous avez su vous imposer en tant que évidence? Alors, est-ce que j'ai deux évidences en fait, oui. Je parle des bouteilles. Oui. Non, mais oui, on est distribué sur l'ensemble du territoire catalan, que ce soit à la montagne, en plaine ou en bord de mer. Je lance un petit appel à l'Ermitage de Font-Romeu parce que j'aimerais bien travailler avec eux. On leur dira. Voilà, donc Monsieur Parent, si vous m'entendez, j'aimerais travailler avec vous. Je sens orpheline sans parents. Voilà. Et sinon, oui, on a des belles tables comme la Chaumière. On a beaucoup de gens qui nous suivent. On parlait des coopérations avec les agriculteurs tout à l'heure. Les Halles de Cerdagne, qui est une très belle boutique coopérative avec plein d'agriculteurs qui viennent poser leurs produits. La bière du Canigou est présente là-bas. Voilà. Alors, on a parlé du local, de la présence locale. Mais est-ce que... Alors, rapprochez vos têtes parce que vous serez dans le cadre. Oh, on dirait des sœurs siamoises. Et donc, l'idée, c'est... est-ce que vous avez une visibilité extérieure au national, voire à l'international? Alors moi, oui, évidemment. On est un peu distribué partout. Alors que ce soit en Afrique, aux États-Unis. En Afrique? Oui. Oui, nous sommes en Afrique, c'était assez rigolo. Ouais. Et surtout en Europe du Nord, tout ça. Donc on voyage avec Terrasse. Nous on est en Suisse, à Lausanne, dans un lycée hôtelier. Voilà, on a quelques bouteilles qui partent en Angleterre et on va s'attacher là en 2026 à plus travailler avec l'Espagne. Voilà, puisqu'on a des demandes et que le marché est dynamique. Voilà, donc et en France on a quelques tables à Paris, à Toulouse et voilà dans quelques grandes villes. Voilà. Qu'est-ce qui vous donnerait à toutes les deux plus de visibilité? Pour donner envie, parce que moi, j'ai envie de vous avoir à ma table, enfin c'est le cas techniquement, mais le Terrassus et la bière du Canigou, l'idée c'est pour que vous soyez mieux distribués, plus de visibilité. Alors, moi, la réponse va être très simple. Pour qu'on ait plus de visibilité, nous, la bière du Canigou, alors je vais être un petit peu l'ayatollah. J'aimerais que les restaurateurs, voilà, c'est ça, que les restaurateurs passent plus par nos produits artisanaux que de passer par des distributeurs qui vendent des produits nationaux. La bière qui fait dégueuler la bière, voilà, c'est ça. Donc voilà. Et la visibilité pour nous, l'image passe beaucoup par les restaurateurs, les cavistes. Et c'est vrai qu'on a déjà, on a un partenariat. Est-ce que vous êtes à la préfecture parce que le préfet a une sacrée réserve de pinard et de bière, j'imagine. Est-ce que quand il donne pas des fêtes, parce que l'État français n'est plus ce qu'il était, il a perdu de sa superbe, dois-je l'avouer. Est-ce que le préfet vous a rangé dans sa boîte à... Je ne crois pas. Déjà. Nous, on a de la chance. Le préfet de la vente, c'est pas toi, Stéphanie. Ouais, vas-y. Un jeg. Non, après, c'est vrai que on a de la chance, la préfecture, même on a eu droit à aller à Paris. Mais après, c'est vrai que l'importance, c'est vraiment la communication. La communication fait qu'il y a de la visibilité, c'est toujours pareil. Puis l'important, c'est aussi le catalan, on va dire le catalan en général, quoi. Pas forcément. Pas forcément des personnalités, mais monsieur et madame tout le monde, catalan, ou des gens qui viennent en vacances chez nous, qui vont au restaurant ou chercher une bonne bouteille chez un caviste et qui dégustent la bière du Canigou. Alors Brice Sanac m'a dit que ça servait à rien la culture et qu'on venait pas ici pour apprendre la langue catalane ou connaître les dolmens et les menhirs. Donc je sais pas, je pose la question. Ça a l'air plus important pour toi, je sais pas. Moi, je suis fervente de mes origines, de mes grands-parents qui sont passés par Bagnols-sur-Mer, qui d'ailleurs, une partie de ma famille s'est arrêtée à Bagnols, puisque la boucherie de Bagnols-sur-Mer, Rouille, c'est ma famille. Et oui, je défends nos valeurs et notre emblème catalan. Et c'est pour ça que toutes les 3 semaines, en ce moment, je monte au Canigou pour faire des photos. Voilà. Alors, qui l'eût cru ? Et le sud,
pas la chanson de Nino Ferrer que j'adore par ailleurs, alors qu'avant j'aimais plutôt Mirza ou Gaston le téléphone qui sont, mais je vieillis donc je comprends des choses. Le marché en Catalogne Sud. C'est en train, enfin pour nous là, on est en train de l'exploiter. Est-ce que vous auriez pas l'idée d'être présente, de toutes les deux au forum gastronomique de Barcelone maintenant? C'est plus Pep qui s'en occupe, me disait Jean. Il y a un forum gastronomique qui a lieu au mois de février à Gironne on y sera présent cette année. On a été invités, donc on y sera présent. Et on peut remercier d'ailleurs la Chambre de commerce et d'artisanat et la Chambre de commerce et d'industrie qui a donné notre nom pour ce forum. C'est Laurent donc. On y sera, on y sera. Oui, tout à fait. Salut. Donc effectivement, on espère que ça va nous ouvrir des portes parce que c'est un marché qui est très dynamique. Effectivement. Bien joué. Alors, donc je vous ai, avant qu'on termine, car il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte, vos références internet pour vous contacter toutes les deux et que vous vouliez faire des animations, bar mitzvah, tout ça. Oui, alors nous, c'est simple, on est sur Facebook, Instagram, TikTok, Bienvenue Canigou. Voilà, tu t'es pas cassé le tronc. Non, on s'est pas cassé la tête. Voilà, et puis après, tous ceux qui veulent nous contacter, contact@bièreducanigou.fr, voilà, et puis vous tapez Bière du Canigou et la violence ne sert à rien, voilà. Alors il faut taper plus fort. C'est ça, exactement. Et Albe? Nous, c'est un peu pareil, terrassou.com, où vous allez sur Facebook, LinkedIn, Instagram, autrement, contact@terrassou.com. Mesdames, merci beaucoup. Merci également.